Chères tournefeuillaises, chers tournefeuillets, en cette nouvelle année, je suis honoré de partager avec vous quelques-unes des réalisations et des projets qui ont marqué notre ville au cours de l'année écoulée. Nous avons travaillé ensemble pour faire de Tournefeuille une commune où il fait bon vivre, où la solidarité, la culture, l'environnement, l'éducation ou encore le sport se conjuguent pour vivre ensemble. Cette année encore, je voudrais remercier en votre nom l'ensemble des agents de la ville et de Toulouse Métropole qui œuvrent au quotidien pour améliorer le cadre de vie. Ces remerciements prennent d'autant plus d'importance à l'heure où les violences envers les agents, mais aussi le personnel de l'éducation, les responsables associatifs, les élus se multiplient. Nous ne tolérerons jamais ces agissements et nous continuerons à les condamner. Je me trouve aujourd'hui devant l'annexe château, notre nouveau bâtiment qui traduit notre engagement, des locaux de travail pour notre administration, des salles associatives pour vos activités, le tout dans un cadre respectueux de l'environnement avec ses 290 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et 7 îlots de fraîcheur partagés avec le groupe scolaire. Ce nouvel équipement est desservi par une allée dont j'ai proposé au dernier conseil municipal qu'elle s'appelle Samuel Paty. Parlons justement de l'éducation. Des travaux ont été entrepris dans nos écoles pour améliorer le confort de nos enfants, car nous croyons en un environnement propice à l'apprentissage. Ces efforts, nous les poursuivrons avec par exemple l'achat dès 2024 de brasseurs d'air permettant de réchauffer les classes en hiver et de les rafraîchir en été. Nous avons signé la charte Etika pour le bien-être animal, une étape supplémentaire qui atteste de notre engagement envers la qualité de notre restauration municipale et du bien manger qui vient s'ajouter à plus de 50% des produits bio et 30% de produits labellisés. Pour l'environnement, un sujet qui, vous le savez, nous tient particulièrement à cœur, nous avons poursuivi la création des îlots de fraîcheur dans les écoles, offrant ainsi des espaces verts et apaisants à nos enfants. De plus, nous avons inauguré le sentier des pollinisateurs et finalisé notre atlas de la biodiversité, des projets qui marquent notre engagement envers la préservation de notre écosystème communal. C'est pourquoi, afin de protéger la nature en ville, nous avons planté 1000 arbres et arbustes en 2023 et nous continuerons dans cette dynamique. Afin d'accompagner et d'encourager l'évolution de nos modes de déplacement, nous avons mis en place l'autopartage d'automobiles sur la commune avec Cities. En matière de tranquillité publique, après une année de hausse à Tournefeuille, comme partout en France, je suis heureux de pouvoir partager avec vous une baisse de 38% des cambriolages sur les 10 premiers mois de l'année 2023 dans notre commune. Ceci grâce notamment à des moyens humains supplémentaires pour notre police municipale et des investissements dans la vidéoprotection qui viennent s'ajouter à une politique de prévention exemplaire à Tournefeuille depuis plus de 10 ans. Je voudrais remercier à cet égard ici le travail de coopération de la police nationale et de la police municipale qui ont œuvré pour ces bons résultats. Face à la délinquance, notre engagement sera total. Notre ville est en constante évolution. Pour assurer la sécurité et le bien-être de tous, c'est pourquoi le passage de la ville à une vitesse maximum de 30 km/h depuis le 1er décembre est une mesure clé pour apaiser notre ville et favoriser un meilleur partage de l'espace public. Un mot sur la culture, qui enrichit notre vie communautaire. Cette année, le festival Les Excentriques a trouvé sa place à nouveau au bord du Touche, clôturant l'année culturelle encore une fois riche. Ce festival a notamment vu se dérouler une déambulation rassemblant 800 personnes, parents et enfants, soulignant la vivacité culturelle de notre ville. Pour permettre l'accès à la culture pour tous, la médiathèque est désormais gratuite à Tournefeuille. C'est un geste fort que nous avons souhaité avec la majorité municipale. La solidarité demeure un pilier essentiel de notre communauté. Un projet a été finalisé et un permis a été déposé cette année pour la création d'une résidence intergénérationnelle en cœur de ville, favorisant le lien entre les différentes générations. En soutien à ceux qui quittent tout pour une vie meilleure, une soirée animée par SOS Méditerranée a été organisée montrant ainsi notre solidarité envers ceux qui en ont besoin. Enfin,
En ces temps de fête, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'action du Secours populaire et des Restos du Cœur, présents plus que jamais dans ces temps de grande précarité. Leur dévouement est une source d'inspiration pour nous tous et la ville de Tournefeuille continuera à les soutenir. Le sport a été célébré dans notre ville. Les mercredis olympiques, dans les écoles, ont encouragé la pratique sportive chez nos jeunes. Le cross des écoles, cette année encore en partenariat avec Ella, renforce notre engagement envers le bien-être, la solidarité et le partage des valeurs essentielles de l'éducation et du sport. Cette année, de nombreux sportifs récompensés ont porté haut les couleurs de Tournefeuille. En vue des Jeux olympiques et paralympiques, nous sommes fiers de compter sur 4 sportifs qualifiés ou en phase de qualification pour représenter nos couleurs cet été. Enfin, Tournefeuille, nous continuons à l'aménager avec vous. Avec vous lors des ateliers du PLUIH, avec l'Agora, au Conseil local du climat, le comité participatif des mobilités, lors de diverses réunions de quartier comme celle où nous avons écrit « Avec vous l'aménagement de la place du Cantal », conformément à notre engagement indéfectible à faire la ville ensemble. Vivre ensemble, c'est faire ensemble. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024, pleine de réussites individuelles et collectives, mais avant tout, une année 2024 solidaire et fraternelle.